What's poppin'? J'espère que vous allez bien et que tout va bien dans votre life comme d'habitude. Là, je pète la forme. C'est bientôt Noël. C'est bientôt les fêtes. On va pouvoir bien manger, passer du temps avec la famille et tout. Ouh. Donc aujourd'hui je suis très contente d'être là pour une nouvelle vidéo parce que je vais faire ce petit look et tout dramatique, paillettes, clinquant. C'est les fêtes. C'est les fêtes, on en profite, on est dans l'excès, yeux chargés, bouche chargée, teint on flic, on parle même pas de la tenue. Donc voilà, aujourd'hui tu vas me retrouver pour ce petit look là et tout. C'est plus les yeux, hein, pas vraiment le teint, quoique un petit peu quand même, oui. Et puis c'est surtout pour nous qui avons les paupières tombantes. Parce que oui, j'ai les paupières tombantes, je l'ai déjà dit. Et puis il n'y a rien de pire en fait parce qu'on pense qu'on ne peut pas se maquiller. Enfin du moins on ne peut pas se maquiller les yeux et tout, faire quelque chose de sympa. Donc on se retrouve pour le petit tuto de suite. Le premier œil est déjà fait, donc tu peux rester, enfin tu peux un peu avoir une idée de ce vers quoi on tend. Là sur le deuxième œil, j'ai déjà primé ma paupière, donc normalement avec mon anti-cerne lorsque je nettoyais mon sourcil. Après je suis venue poser dessus, donc ça du paint pot en fait, un petit peu, et c'est celui de chez NYX Cosmetics en teint de la peau, voilà. Ouais, mais ça c'est pas le teint de ma peau, mais même quand bien même. Teint de la peau que je suis venue poser dessus, et après j'ai pris un fard. Donc enfin d'habitude je prends toujours un fard assez neutre, et pour le coup je l'ai pris dans cette palette là, donc c'est la The Warrior de Juvia's Place, et j'ai pris la teinte Aossi, donc voilà, c'est assez neutre pour pouvoir set, si tu veux, ma paupière. Donc c'est la palette que je vais également utiliser pour ce make-up. Et à côté, comme il n'y a pas de noir dans cette palette là, je vais venir prendre le noir dans ma palette de chez Morphe que j'ai depuis X temps quoi. Donc pour commencer là, je vais venir prendre un pinceau de chez NYX Cosmetics. Donc c'est un pinceau estompeur. Il n'a pas dessus, je vois pas qu'il ait de numéro ou quoi que ce soit. Et effectivement, je vais venir dans la palette de Juvia et je vais venir prendre la teinte là, Cano. Donc c'est cette teinte là que je vais utiliser pour ma transition. Et c'est sûr que j'ai appris de nouvelles techniques pour pouvoir maquiller ma paupière tombante, puisque alors moi j'ai vraiment toute cette partie de ma paupière immobile là qui va venir quand j'ouvre les yeux recouvrir ma paupière mobile. Donc pour pouvoir quand même avoir quelque chose, je vais réinventer ma paupière. Je vais pas du tout suivre les tracés naturels de ma paupière du tout, parce que sinon quand j'ouvre les yeux il y a R. Et le scotch ici que j'ai posé va me permettre de venir baliser le fard, parce que quand on a la paupière tombante comme ça, si on se maquille trop bas, on aura l'impression de les avoir d'autant plus tombantes. Donc là ça va venir baliser le truc, et cette teinte là je vais venir la poser vraiment ici, mais dans les hauteurs juste en dessous de mon sourcil, et je vais rentrer à l'intérieur de mon œil. Alors moi j'aime bien, il y en a qui s'arrêtent et tout, mais moi j'aime bien rentrer vraiment à l'intérieur de mon œil. J'ai l'impression que ça le structure un petit peu plus. Maintenant avec un pinceau un petit peu plus pointu, donc celui-ci c'est le 231 de chez Zoeva. C'est un de mes pinceaux préférés. Donc là il est sale parce que je viens tout juste de l'utiliser pour faire l'autre œil, mais il faut le prendre propre forcément. Alors là je vais venir, tu sais, essayer de définir un petit peu ma paupière mobile, et pour le coup je vais venir dans cette tête là en fait de ma palette de chez Morphe. Alors là je vais venir juste en dessous et je ne vais pas suivre mon pli à moi, je serai un petit peu plus haut
Et dans un premier temps, je vais juste venir déposer et je vais pas aller jusqu'au bout du tout, je vais m'arrêter là. Je vais venir juste déposer là. Et alors là, j'espère que tu le verras à la caméra, mais tu vois, ça commence déjà à redéfinir, tu vois, une paupière mobile. Je ne sais pas si tu peux voir un petit peu. Ce qu'auparavant, tu n'avais pas là. Quand on va tout ouvrir, en fait, tu vas l'avoir un petit peu. Donc c'est comme si on vient réinventer ses yeux, si tu veux. Et tu vois, jusqu'à là, j'ai toujours pas été chercher le bout. Alors moi, c'est ce que je faisais et là, j'ai appris à faire autrement. Mais ma vie a changé. Mon make-up a changé. Et là, je vais venir prendre un pinceau encore de chez NYX Cosmetics. Donc là, c'est vraiment un pinceau estompeur également. Et là, par contre, c'est la teinte, c'est la numéro 16. Et je vais venir tranquillement estomper cette fameuse teinte. Franchement, pour que ce look-là soit joli, moi je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps d'estomper. Donc, même si ça peut paraître un petit peu long et tout, il faut prendre le temps, il faut vraiment prendre le temps. Alors justement, je vous disais que moi c'est là en fait que je vais commencer à voir qu'est-ce que je vais porter pour les fêtes et tout. J'ai pas trop envie de partir sur quelque chose de conventionnel, genre un pantalon à paillettes, une robe à paillettes, une jupe à paillettes. J'avais pas trop envie de partir là-dessus, mais je ne sais pas, j'aime quand même énormément les paillettes, je ne vais pas me mentir. Donc alors maintenant, avec un petit pinceau plat de chez Nocibé, donc comme celui-ci, je vais revenir à l'intérieur de mon penny pot et je vais essayer de faire une espèce de semi-cut cuisse. Donc je ne travaille pas encore la partie externe pour le moment. Moi j'aime bien le faire dans le sens inverse, couper d'abord et travailler la partie externe après. Je sais qu'il y en a qui travaillent la partie externe et qui coupent après. Donc voilà, chacun fait comme il entend. Je pars du milieu et après je vais à l'intérieur parce que comme ça je sais un petit peu jusqu'où j'arrive. Maintenant, je vais venir dans le noir, ici, de cette palette-là. Et là, en fait, j'ai pris un petit pinceau que j'avais eu. Il est de chez Huda Beauty. Je l'avais eu dans une palette. Et je vais venir poser, hop, la tête noire le long de mon fameux garde-fou, donc mon scotch. Mais bien en oblique. Et là, maintenant, sans venir rajouter de matière, je vais venir essayer de tirer la couleur. Alors là, on prend notre temps. Le noir, je crois, en fait pour moi, le noir c'est l'une des couleurs que j'ai le plus de mal à estomper. J'ai toujours l'impression que ça me fait un pâté. Et là, on va encore continuer à blender et blender et blender. Alors, quand on a fini de bien estomper le noir, alors là, on va prendre ce petit pinceau là de chez Nocibé, là, le petit pinceau plat. Et cette fois, moi, je vais venir en fait prendre des paillettes, faire une colle à paillettes et tout, parce que ça va être le temps en fait de mettre des paillettes dans nos vies. Donc, on va pas attendre Kevin, on va pas du tout attendre Kevin. On va mettre des paillettes dans nos vies. Donc là, pour le coup, hop, je prends un petit peu, il n'y a pas grand chose et tout. Et je vais venir suivre bien là où j'avais déjà.
Et là pour les paillettes, alors j'ai encore été chez NYX Cosmetics et je me suis éclatée parce qu'ils en ont mis tellement. Il y en avait de toutes les couleurs, moi j'en pouvais plus, je savais même plus où me positionner. J'étais en mode... Là pour le coup, j'ai pris la numéro 3, donc ça s'appelle en fait les glitters brillants. Et c'est la teinte numéro 3, donc c'est cette espèce de bleu là, un peu bleu ciel que je trouve. Il y a un petit peu de vert aussi dedans, des petits reflets verts. Et il est trop. Moi je me dis tout le monde en or, rouge et tout. Bon c'est joli, on va pas se mentir. Mais c'est bien aussi de partir sur des couleurs qui se voient pas. Et puis j'aime bien ceux de chez NYX comme ça parce que il y a vraiment ce petit couvercle là qui permet de ne pas avoir des paillettes partout. Parce que des paillettes partout c'est juste l'enfer. Alors moi je prends le même petit pinceau et c'est parti. Mais du coup je sais pas vous êtes quoi? Vous êtes plus paillettes ou le sacro-saint, tu sais, un petit doré et puis un petit rouge à lèvres rouge, ou vous êtes vraiment dans un look dramatique, paillettes, un peu comme ça et tout, le too much ou quelque chose de simple. Franchement, dites-moi dans la barre des commentaires, c'est quoi vos goûts en termes de maquillage pour la Noël, parce que moi je crois que j'aime le dramatique. C'est pour ça que je vous fais celui-ci en premier, mais de toutes les façons, je vous en ferai un autre, mais moi j'aime bien. Alors par contre, c'est pas la peine de descendre trop, mais vraiment trop près en fait de la ligne des cils supérieurs, puisque on va venir mettre le liner après, donc il n'y a pas d'intérêt. Bon, comme tu as pu t'apercevoir, ma caméra s'est coupée. Franchement, il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Et que je puisse avoir une autre caméra où j'ai un retour. Alors clairement là, ce que j'ai fait, et c'est rien de fifou, c'est que j'ai enlevé le scotch. Donc tu vois, tout simplement, j'ai mis du crayon en fait, un petit peu de crayon. Et par contre, je suis revenue avec un pinceau, le pinceau 231 de chez Zoeva. J'ai repris, tu sais, la teinte qu'on avait mis pour pouvoir vraiment venir faire un creux de paupière et tout, définir l'œil, c'était là. Et puis c'est ce que j'étais en train de faire d'ailleurs. Et hop. Ça me permet de venir vraiment estomper le noir. Et que ce soit pas juste bout de décoffrage quoi. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que si tu regardes bien, j'ai un petit point de lumière ici. Donc pour ce petit point de lumière, hop, je vais utiliser la teinte La Bénin. Et je vais utiliser un petit pinceau 302 de chez Make Up For Ever. Ces pinceaux là, franchement, ils sont bien, mais ils sont hell of a pricey. C'est pas la peine. Donc je prends un petit peu, tranquille. Maintenant je vais venir mettre une paire de faux cils. Et là pour le coup, j'ai décidé de mettre les Farah de chez Huda Beauty. Je suis in love avec ces faux cils. Depuis que je les ai, je les aime tellement. Mais ils sont dramatiques, ils sont faciles à poser. La ligne elle est toute fine et tout. Tada! Alors, est-ce que je suis déjà prête à vous montrer comment je fais pour mettre mes faux cils? Non. J'avouerai que maintenant, j'arrive à les mettre du premier coup et tout. Mais dès que je me sentirai suffisamment à l'aise, je vais vous montrer. Et puis, si vraiment ça vous intéresse de savoir comment les poser, vous me dites ça dans la barre d'infos. Et puis, je m'empresserai de la faire dès que ce sera possible. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mon teint. Et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de réellement nouveau à vous montrer. Donc je fais mon teint et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon mais voilà, j'ai fait mon petit teint et tout. Là pour le coup, je suis partie sur un fond de teint
que je viens de découvrir, enfin que je viens de découvrir. Je l'utilise là pour la première fois. Donc ça là, c'est le Born to Glow de chez NYX Cosmetics. Donc non, c'est la deuxième fois que je l'utilise, c'est n'importe quoi. Je sais qu'il tient bien. Il a une couvrance moyenne, c'est pas une couvrance énorme, mais par contre il est glowy, il est super joli. Moi je le trouve super beau. Et du coup moi j'ai pris la teinte Deep Sable de celui-ci. Et il n'y a rien de plus particulier que ça qui a changé ouais, sur mon teint. Après, si vraiment tu veux que je te refasse la façon dont je fais mon teint de façon un petit peu plus réactualisée et tout, par exemple, avant de mettre mon fond de teint, j'essaie de reprendre un petit peu la couleur là parce que j'ai une espèce de pigmentation en bas. Ouais, pas de problème, tu me dis ça dans la barre d'infos et de toute façon je le ferai. Donc là mon bronzer c'était celui de chez Fenty Beauty, donc en teinte Mocha Mami, ça ne change pas. Là je vais me donner un petit peu de couleur parce que je me trouve un petit peu blême. Je vais utiliser le blush Creamy Blush Sweet Cheeks de chez NYX Cosmetics, et du coup celui-ci sera en teinte citrine rose. Donc il existe deux hein, là comme ça, donc moi je mets le mat parce que voilà, j'ai déjà énormément de brillant ici. Donc là pour le coup je vais mettre un blush mat. Il est trop beau, on le voit super clair comme ça, mais il est super beau, même sur nos carnations il est très beau, et puis il est très pigmenté quoi. Attendez. Si ma fille ne l'a pas volé, normalement je peux vous montrer les deux. Ah non, je l'ai accusé trop vite. Donc là les voici, les deux différents, j'espère que vous allez bien voir en tout cas. Donc là c'est le citrine rose en mat, et là c'est le citrine rose glowy. Celui-ci, enfin normalement c'est mon préféré, mais là je vais essayer de faire quelque chose de plus posé parce que mes yeux c'est déjà quelque chose. Et on va rester posé sur le reste du make-up parce que j'allais déjà mettre un highlight en mode bing boom, mais ça va faire trop bout la facette. Donc je vais prendre mon fameux highlight que j'aime tant en fait, le Dior Skin Nude Air en teinte Glowing Nude, c'est la 002. Donc ça c'est mon highlight préféré, enfin, du moins quand je veux quelque chose de naturel. Sur la pointe du nez. Là, comme je vais vraiment dans un truc dramatique, enfin un truc vraiment osé, tu vois, je vais porter un rouge à lèvres. Voilà, si on est jusqu'au boutiste, on est jusqu'au boutiste, jusqu'au bout. Et là, je vais utiliser celui de chez NYX Cosmetics également. Et c'est le Suède. Et c'est la gamme Suède. Et celui-ci, c'est la teinte Spicy. C'est un rouge hyper pigmenté. Par contre, il est mat. On va pas aller vers du glowy parce que on met quand même l'accent sur les yeux. Pour finir et pour que ce beau monde puisse bien tenir, je vais utiliser le Setting Spray Matte Finish de chez NYX Cosmetics. Voilà, on a fini le petit look.
Donc j'espère franchement que cette vidéo pourra t'aider parce que moi pendant des années je suis restée à être in love avec les palettes et tout, à essayer de m'en sortir et tout pour pouvoir maquiller mes yeux, mais avec une paupière tombante c'est très compliqué. Et puis moi au fur et à mesure j'apprends de nouveaux tips and tricks que forcément je vais partager avec toi et tout pour que tu apprennes à maquiller tes paupières et que tu puisses te mettre en bon. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et si jamais elle t'a aidé, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un à qui ça pourrait servir, clairement. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire tout ce que tu penses, à partager avec moi. Et puis bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu penses à le faire. Ça coûte rien, franchement, ça fait plaisir. Et puis montre-moi ton soutien en me mettant un petit pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, écoute, je te fais des petits bisous. Prends soin de toi, bien sûr. Tchuss. Et surtout, mais bonne fête. On va pas partir comme ça, tu le sais déjà, tu es là, tu es avec moi. Je sais pas si tu es en congé et tout, mais sache qu'il faut prendre un petit peu de temps pour toi. Et si tu peux le partager avec moi, ben, là, je te mets une vidéo, bien sûr, et puis tu cliques.